Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. La visite d'État dans le Humboldt se poursuit. Ce troisième jour, le chef de l'État était dans le département de Dabakala. Il y a animé un grand meeting. Le démarrage des travaux dans le Humboldt pour le développement de cette région a été annoncé à cette occasion. Les détails de cette journée à Dabakala tout le long de cette édition. Présent dans la région du Humboldt depuis mercredi dernier, le président de la République était ce vendredi, troisième jour de sa visite d'État, dans le département de Dabakala. Alassane Ouattara y a animé un grand meeting face au peuple Djimini et Djamala. Il a annoncé les grands chantiers et projets sociaux à engager très prochainement pour l'émergence du Humboldt. Mahama Traoré a résumé pour vous les temps forts de cette rencontre. Ce vendredi, la place publique de Dabakala illustrait à souhait l'attachement du peuple Djimini Djamala au président de la République. Sous une chaleur frôlant les 40 degrés, des milliers de personnes attendent depuis plusieurs heures l'arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara. Et quand arrive le moment tant attendu, la joie des populations est immense. Pour le maire Souleymane Ouattara, cette ferveur est à la hauteur de l'espoir suscité par la venue du président de la République à Dabakala. Convaincus qu'elles sont que très bientôt, grâce à vous, elles renoueront avec leur plein épanouissement dans leur intégral développement. Vous avez la solution pour ce beau pays, havre de paix, de tolérance, et vous le démontrez au quotidien. Sous cet angle, Dabakala engage dès maintenant sa marche d'un pas assuré vers l'émergence, car vous avez le don de redorer les blasons les plus éprouvés. Créé en 1976, Dabakala est à ce jour le plus vaste département du pays en termes de superficie. Les nombreuses actions de développement réalisées ces 8 dernières années par l'État ont permis à cette localité de sortir de sa léthargie. Dabakala est reconnaissante au chef de l'État, mais lui exprime tout de même quelques doléances. Depuis 44 ans, je dis bien, ce département de 9670 km², le plus vaste du pays, n'a pas évolué dans ses limites territoriales et son organisation administrative. Vos parents, Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaitent que vous marquiez définitivement l'histoire en l'érigeant en région. Ce serait l'acte politique le plus fort pour nous et qui nous marquera à vie. Toutes ces doléances seront examinées par le gouvernement, promet le président Alassane Ouattara, avant d'annoncer une série de projets de développement en faveur de Dabakala. Nous continuerons d'aller de l'avant et faire encore plus pour Dabakala et tout le département, comme je vous l'ai déjà promis. Et pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans ce département. Nous comptons aussi démarrer dès 2020 les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Dabakala-Bassawa pour 60 km. Oui, dans le secteur de l'eau potable, nous prévoyons dans le cadre du programme social du gouvernement la réalisation de projets d'alimentation en eau potable, des forages, ainsi que la construction et l'équipement de châteaux d'eau. En ce qui concerne la santé, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé urbain de Satama-Sokoron est prévu pour la période 2019-2020. Nous procéderons aussi à la construction et à l'équipement des centres de santé ruraux à Ouadarama, Bambarasso, à Kurukono, Djoulasso et à Bombosso, Nasulo et Wendene. Nous avons fait ce que nous avions promis. Mais je peux vous dire que nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour le département de Dabakala et la région du Humboldt. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix et de stabilité pour poursuivre le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Concernant la mévente de l'anacarde, dont cette localité est grande productrice, le chef de l'État promet que des mesures idoines seront arrêtées par le gouvernement dans les prochaines semaines. Fort de toutes ces assurances, les populations de Dabakala sont reparties, pleines d'espoir quant à l'avenir de leur département.
Ce meeting de Dabakala pourrait se résumer à cette forte mobilisation que vous avez pu voir sur les images qui ont précédé. Venus de partout pour rencontrer et surtout écouter le chef de l'État, les personnes qu'ont rencontré notre reporter Éric Goré n'auraient pour rien au monde raté ce rassemblement. On regarde. Dabakala peut être fier d'avoir relevé le défi de la mobilisation. La place publique qui accueille la cérémonie est devenue exiguë devant la grande mobilisation des populations. Difficile de se frayer un chemin. Certaines personnes préfèrent regarder l'événement à la télévision. Il y a des gens qui regardent la télévision parce que tout le monde n'a pas accès au stade. Le stade est en plein, il y a le bousculage, les policiers y sont. J'ai préféré m'écarter un peu pour mieux suivre et bien voir. Pour avoir accès au lieu du meeting, il faut se conformer aux consignes de sécurité. Une fois au lieu de la cérémonie, les places assises sont précieuses. La sécurité débordée par la marée humaine. On évite des incidents. En ce moment, on peut dire que la situation est sous contrôle. Sous contrôle. C'est bon. C'est en train d'ordre. Ça va. C'est réglé, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, c'est réglé. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Une bâche cède à la pression du monde, mais ne fait aucune victime. Il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Pendant ce temps, les ministres font leur entrée tour à tour au lieu de la cérémonie. Les populations qui n'ont pas eu de place assise sont debout. On les entend crier de joie. Je peux m'arrêter de maintenant jusqu'à demain matin pour le président de la République, jamais fatigué. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de place, mais vous êtes toujours là? C'est une façon pour nous jeunes Ivoiriens de démontrer aux dieux de toute l'humanité que Ado est aimé. Le peloton d'honneur fait son installation. Dans quelques instants, le président de la République sera au lieu de la cérémonie. Toi, tu seras élevé. C'est dans cette ambiance qu'on aperçoit le président de la République, Alassane Ouattara, faire son entrée. Toutes les populations sont debout pour accueillir le chef de l'État. Pour l'occasion, des marques sont présents. Leurs accompagnateurs affirment qu'ils sont là pour protéger le président. Il est venu protéger monsieur le président de Côte d'Ivoire. Les affiches sont aussi visibles pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Voilà les à côté du meeting, un meeting de grande envergure observé par Éric Goré. Et bien avant la tenue de ce meeting, les populations ont pu apprécier la prise en compte d'un vœu cher pour le développement de leur région. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans la localité de Satama-Sokoro, a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro-Bassawa, une route longue de 68 km. Alexis Ouedraogo. Satama-Sokoro danse. Pour cette troisième journée dans le handball, le chef de l'État est allé à la rencontre du peuple Djimini Djamala. Des villes et villages environnants, les populations n'ont pas voulu se faire compter ce jour qui porte une nouvelle attendue, le bitumage au lac Satama-Sokoro, Boaké. Les traversées de Satama-Sokoro sera donc en 2 fois 2 voies. Effectivement, il y a un représentant qui est là et l'entreprise des travaux, c'est Egouma. Nos grands-pères, nos pères ont rêvé. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir ce rêve se réaliser. Le bitume qui passe de Boaké jusqu'à Bassawa, vraiment, c'était inimaginable. Nous l'avons tellement souhaité. Aujourd'hui, c'est chose faite. Longue de 68 km, cette route a longtemps été l'angoisse des populations. Les travaux prévus sur 2 ans devraient bien vite faire oublier ces temps d'amertume. On va prier Dieu qui a exaucé nos voeux pour que l'inauguration qui va se faire d'ici 2 ans, la fin des travaux, qu'elle se fasse encore en la présence d'Alassane Ouattara. Le peuple Djamala en est fier, on est content de lui. Nous n'avions qu'une seule route bitumée, l'axe Dabakala-Katiola. Aujourd'hui, on nous annonce le bitumage de l'axe Satama-Sokoro et Bassawa. Il faut dire que nous l'attendions depuis très longtemps. De Boaké, on peut se retrouver à Bondoukou, comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est une voie internationale, on peut dire. Donc, si aujourd'hui on va faire le lancement de cette route, le bitumage de cette route, vraiment, c'est une fierté pour la population. Quand Alassane Ouattara quitte Satama-Sokoro, il laisse derrière lui une population ivre de joie.
Et après le meeting de Dabakala, le président de la République a marqué un arrêt à Timbé. C'est une localité située à environ 16 km de Katiola. Alassane Ouattara a exprimé sa sympathie envers les populations de ce village qui ont d'ailleurs reçu, il y a 44 ans, en 1975, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Les habitants de Timbé, village situé à environ 16 km de Katiola, peuvent chanter et danser. C'est que le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région du Hambol, a marqué un arrêt dans leur village. Les populations de Timbé ont tenu à lui exprimer toute leur reconnaissance pour ses actions de développement dans leur localité. Aujourd'hui, tous les villages de Timbé sont électrifiés. J'ai commencé au village. J'ai commencé pendant 5 ans, j'étais dans le noir. Mais grâce à son arrivée, le courant m'a maintenu dans ma localité. Et je suis là-bas, j'exerce ma fonction. C'était très difficile d'arriver ici à Timbé, mais aujourd'hui, on n'a rien de temps. Voilà, on se déplace et c'est facile. Donc, un grand merci au président de la République. Le président de la République, à travers le ministre Ali Koulibaly, fils de la région, a remercié les habitants de Timbé pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé. Chefs de village, guides religieux, élus et cadres de la région se disent heureux de cette escale du chef de l'État. Les populations de Timbé ont demandé que le chef de l'État accepte de faire une escale ici, comme le président Houphouët-Boigny. Et cette chose faite, on est heureux et on est venu donc l'accueillir et lui dire merci. Le président de la République, Alassane Ouattara, est le deuxième chef d'État à fouler le sol de cette sous-préfecture constituée de 9 villages après le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en 1975. Et le chef de l'État a été suivi dans cette escale à Timbé par notre reporter Pargasoro Koné. La cause des femmes du Hambol n'a pas été oubliée au cours de cette visite d'État. Ils ont reçu ce vendredi des dons et des chèques dans le cadre du projet FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est une action sociale dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire et ces chèques ont une valeur totale de 710 millions de francs CFA. Les enfants sont l'avenir. Pour leur épanouissement, les structures de protection de l'enfance de la région du Hambol ont reçu des vivres et non-vivres. C'est une contribution de la première dame Dominique Ouattara à la protection des enfants. Dominique Ouattara a été représentée à cette occasion par Bakayoko Liramata, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce sont des dons en nature et en espèces d'une valeur de 28 millions de francs CFA pour renforcer la capacité d'accueil et la prise en charge des centres et structures de protection de l'enfance de la région du Hambol. Viviane Aïma. 22 millions de francs en vivres et non-vivres, plus 3 millions de francs en espèces, soit 25 millions de francs de dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux écoles maternelles et aux structures sociales chargées de la petite enfance des 3 départements de la région du Hambol, à savoir Katiola, Niakara et Dabakala. La remise des dons, sous la supervision du cabinet de la Première Dame, s'est déroulée au centre social de Katiola. La Première Dame était représentée en la circonstance par la ministre de la Famille, de la Femme et l'Enfant, Liramata Bakayoko. Elle était accompagnée de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Dobo. Les nombreux dons offerts par la Première Dame ont été présentés devant l'autorité préfectorale, les responsables des structures d'encadrement des tout-petits, les populations et les enfants eux-mêmes, principaux bénéficiaires de tous ces dons. Merci Maman Dominique pour ta générosité. Nous entendons les grandes personnes dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc on peut dire aussi que derrière une grande femme, une maman au grand cœur. Il y a un grand homme, un papa au grand cœur. Nous saluons avec beaucoup de respect Papa Alassane et nous remercions aussi Maman Ramata. La ministre Liramata Bakayoko a pour sa part expliqué le choix opéré par la Première Dame en faveur des tout-petits. Madame la Première Dame a commencé par la Côte d'Ivoire de demain. C'est très important, c'est très symbolique. Ça dit par les enfants. Et au sortir donc du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, je crois que c'est à saluer cet acte. Et cet acte accompagne admirablement bien
le programme social du gouvernement. Après les allocutions, la représentante de la Première Dame a procédé à la remise officielle et symbolique des différents dons. Et toujours au titre des actions de la Première Dame dans le Humboldt, pour ce qui concerne le FAFSI, les chèques reçus par les femmes de cette région, une valeur totale de 710 millions de francs CFA, elles ont aussi bénéficié d'une grande générosité de la Première Dame qui a additionné un financement de 500 millions de francs CFA pour leur épanouissement. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux de la région du Humboldt étaient face au président de la République dans la soirée. C'était hier à Katiola, en sa résidence. Le président de la République, dans son adresse, a fait le point des investissements déjà réalisés dans cette région et ses invités lui ont soumis des doléances pour améliorer les conditions de vie des populations dans la région. Le compte rendu par Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara, comme il est désormais de tradition, lors des visites d'État, a échangé avec les cadres, les chefs et guides religieux de la région du Humboldt. Un moment de partage et de rapprochement dans un cadre familial. Une famille qui se réunit donc pour célébrer des retrouvailles et se donner des nouvelles. Nous sommes réunis ici, suspendus, Monsieur le Président de la République, à vos lèvres, pour entendre votre message, entendre les bonnes choses que vous allez nous dire et qui vont nous servir à nous, à chacun d'entre nous, pour sa conduite et pour sa bonne gouvernance. Le porte-parole des cadres, Raphaël Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, a traduit au président de la République Alassane Ouattara la reconnaissance des populations du Humboldt pour ses actions de développement dans la région avant de solliciter un programme spécial de développement à l'image du plan Marshall dénommé Plan Ado. Monsieur le Président de la République, notre région a payé un lourd tribut à la crise militaro-politique ivoirienne. Vous avez déjà entamé sa reconstruction et nous vous en remercions. Pour poursuivre ces efforts, le livre blanc de la région du Humboldt, auquel beaucoup d'élus et de cadres ici présents ont contribué, propose un véritable plan Marshall pour notre région. Ainsi, pour ne citer que quelques éléments donc, de ce livre blanc, Monsieur le Président de la République, au plan de l'accès à l'eau, nous soumettons à votre beau cœur la réalisation d'unités de traitement d'eau de surface pour alimenter les principales villes et sous-préfectures de la région. La construction de nouveaux forages, Monsieur le Président de la République, tel que celui que vous avez inauguré en Fronan, par exemple, s'avère urgente pour améliorer la desserte de beaucoup d'autres villages. Au plan des infrastructures routières, nos villages ont besoin de voies carrossables en toute saison pour l'évacuation des produits agricoles et l'accès plus facilité aux différents centres de santé. Nous sollicitons également le bitumage des axes régionaux suivants: Dabakala, Bassawa, Prikro, donc 114 km, Niakara, Fumolo, 83 km, Fumolo, Niemene, Boniere, 38 km, Katiola, Lugonou, Marabadiassa, 45 km. Après avoir fait le point sur les investissements réalisés, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réalisations de projets structurants dans le Humboldt. La Côte d'Ivoire est en bonne marche, mais cette marche ne pourra être soutenue et durable que si tous les enfants de Côte d'Ivoire se donnent la main, se font confiance et travaillent à l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. De grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé, de l'éducation, des routes. Mais malgré ces progrès, les besoins demeurent et seront pris en compte ou sont pris en compte dans le programme social du gouvernement. Et les préoccupations concernant l'anacarde me sont bien connues. Et d'ailleurs, sachant que l'anacarde et le coton se cultivent ensemble, nous avons maintenu le coton à un niveau très élevé et cela nous a coûté une subvention, je crois, de 21 milliards pour que les paysans aient une certaine compensation
par rapport donc à la baisse des prix de l'anacarde. Mais nous avons vite décidé qu'en réalité, nous ne pouvions pas être tout simplement soumis aux fluctuations des prix internationaux. Et c'est pour cela que nous avons demandé que des usines soient installées en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui s'est félicité de l'esprit républicain de cette rencontre, a donné l'assurance que les élections de 2020 seront ouvertes et transparentes. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Elle n'est pas seulement en paix, mais les Ivoiriens doivent se sentir en sécurité et arrêter de se faire peur par rapport aux élections de 2020. Je peux vous dire que ces élections se passeront bien. Elles seront transparentes, elles seront équitables. Alors je voudrais donc rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas donc de plan d'éviction de qui que ce soit et que tous ceux qui voudront aller aux élections pourront aller aux élections. Le chef de l'État a par ailleurs relevé que le retard accusé dans l'organisation de la visite d'État n'est pas dû à un manque d'intérêt, mais plutôt la volonté du gouvernement de réaliser le maximum d'infrastructures. Le président de la République a exhorté les populations à l'union, la tolérance et la fraternité. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour la préservation de la paix et la sécurité. Et après avoir prôné hier à Niakara la paix pour le développement, Alassane Ouattara a apporté des affirmations rassurantes sur les prochaines échéances électorales. Il promet des élections démocratiques, sécurisées et transparentes. Écoutons un extrait de son propos. Il a déjà dit, et je le répète, que la compétition soit ouverte, la plus ouverte possible, mais je demande au gouvernement de faire en sorte que nous n'ayons pas 50 candidatures. Et plus il y a de candidats, moins il y a de temps pour dire aux Ivoiriens ou aux pays concernés ce que les candidats veulent faire pour leur pays. Une élection présidentielle doit être une compétition. Notre pays doit avoir des candidats qui pourront venir parler aux Ivoiriens le temps nécessaire et dire ce qu'ils envisagent de faire, comment ils vont le faire, avec quels moyens. Donc c'est important qu'il n'y ait pas trop de candidats et j'ai demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour ce faire, peut-être faire comme au Bénin, mettre une caution. Je ne souhaite pas que la caution soit au Bénin, je crois qu'il a mis à 500 millions, si je me trompe, ou 200 millions. Bon, si on met à 500 millions, il n'y a que Jean-Louis Billon qui pourra payer la caution. Il faudrait mettre la caution au minimum à 100 millions. À 100 millions, parce que si on veut être président de la République, on doit pouvoir sortir au moins 100 millions pour sa campagne, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Voilà des propos qui ont l'air rassurants dans une ambiance surtout décomplexée. Voyons ensemble ce qu'ont pensé les cadres du handball. Nous sommes très satisfaits d'avoir pu rencontrer le chef de l'État, d'abord de lui avoir présenté nos doléances et ensuite de l'avoir écouté. C'est cela, les relations au niveau d'une nation. Quand le chef de l'État descend jusqu'à son peuple pour lui parler, eh bien, cela met tout le monde à l'aise. Et vous avez pu voir, tout le monde était heureux dans la salle, tout le monde était content. Vous avez vu les applaudissements. Cela montre que tout va bien dans notre pays. Oui, le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est magnifique. Il va nous permettre de ressouder les relations. Et puis, il a déjà dit, la paix, rien ne vaut la paix. Et nous allons nous ingénier à l'image de toutes les régions où ça marche très bien, à faire de sorte que ça marche ici aussi. Le discours était rassurant sur le plan politique par rapport aux échéances futures et on espère que ce qu'il a dit, qui était
comme je dis, rassurant, s'appliquera réellement pour 2020. Cela va dissiper les inquiétudes des Ivoiriens qui pensent que nous partons vers d'autres crises électorales. Donc si véritablement on se prépare à la transparence, à l'acceptation des différences politiques les uns et les autres, les choses devraient bien se passer. Nous avons pu lui proposer notre vision. Il nous a dit ce qu'il en pensait et qu'est-ce que l'État pouvait faire pour la région du Yambol en ce moment. Je pense que c'était une très belle rencontre et chacun d'entre nous en repart heureux comme heureux. On était couchés, il nous a permis d'être assis, mais on est encore plus bas que debout. Mais il veut nous aider à être debout maintenant. Et nous nous faisons confiance pour tout ce qui a été prévu dans le livre blanc. Il nous a fait quand même des promesses et comme nous savons que ce qu'il dit, il le réalise. Et l'expérience de 2011 jusqu'à aujourd'hui nous confirme que ce qui est dedans va être fait. Quoique il y a des actions de développement qui ont été déjà entreprises depuis lors, comme cela a été présenté dans le bilan. Mais néanmoins, c'est bien toujours de se revoir en famille, de parler. Et forcément, ça fait du baume au cœur. Ça permet donc d'avoir un nouvel élan pour faire encore davantage. Le président nous a rassurés. Le président a dit qu'en Côte d'Ivoire, les élections se passeront bien. Et plus, il a dit que tout le monde peut être candidat. Cependant, il faut sortir des cafouillages, il faut que les choses se passent bien. Les propos du président de la République nous ont réconfortés, nous ont rassurés selon l'horizon 2020, les élections apaisées, transparentes et éclairées. Et il nous a garanti beaucoup de choses. En tant que des enfants de la région, nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. Il a reconnu que la région du Yambol a été quelque peu délaissée. Et grâce à lui, depuis 2011, quand on prend le taux de l'électrification, nous sommes à plus de 80%, alors qu'avant 2011, nous étions à 11 ou 13%. Et il a promis faire beaucoup pour notre région et nous en sommes vraiment contents. Revenons sur les pas du chef de l'État. Alassane Ouattara, lors de son passage hier à Niakara, a rendu hommage à deux grands serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire, notamment deux grandes figures de la région du Yambol. Il s'agit de Nanlo Bamba, ancien ministre et compagnon de Félix Houphouët-Boigny, et de Dramane Coulibaly, ancien fonctionnaire de l'administration coloniale. Pour le président de la République, c'est la reconnaissance de toute la nation à ces deux illustres fils du Yambol, Soro Corona. Pose des gemmes de fleurs par le président de la République Alassane Ouattara au caveau de Nanlo Bamba, ancien cadre du département de Niakara. Ex-compagnon de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Nanlo Bamba a été ministre pendant 20 ans dans les différents gouvernements de la Première République. Par cet acte symbolique, le chef de l'État traduit ainsi la reconnaissance de la nation à ses serviteurs de l'État, une marque de gratitude saluée par la famille de cet ancien ministre. C'est un immense honneur que le président vienne rendre hommage à un grand commis de l'État, parce que mon grand-père a été un proche collaborateur du président Houphouët. Il a été chef de cabinet, directeur de cabinet adjoint à la présidence. Donc c'est vraiment une reconnaissance de l'État. Après Niakara, qu'a permis sur la grande mosquée de Tafiré où repose un autre serviteur de l'État, Dramane Coulibaly. Le président de la République Alassane Ouattara est venu se recueillir sur la tombe de l'un des premiers cadres de l'administration coloniale. Le Premier ministre, qui est mon aîné, est très honoré de ce que sa hiérarchie vienne reconnaître sa filiation ici, lui rendre hommage sur cette terre aussi de Tafiré, et toute la famille son honneur également. L'ancien compagnon d'Houphouët-Boigny, Nanlo Bamba, est né en 1916 et décédé en 1984. Grand-père maternel de l'actuel Premier ministre, Dramane Coulibaly est né en 1908 et décédé en 1958. La suite des événements dans le Yambol se jouera à Katiola. La ville sera la 3e étape de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette région. À travers cette carte postale de Kader Sogodogo, il nous invite à découvrir ce terroir Tagbana. On regarde. Le département de Katiola fait partie de la région du Yambol. Il est situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire et est traversé du sud au nord par la nationale A3. Il est le fief du peuple Tagwana. Sa superficie est de 2730 km² pour une population qui a dépassé les 100 000 habitants. 3 sous-préfectures, Fournan, Timbé et Katiola. Comme partout en Côte d'Ivoire,
Katiola accorde une place à la tradition. Ces garants nous donnent un pan de son histoire. Au départ, le village était petit. Un petit village en Taguana s'est dit Kachurolo. Et ceux du nord qui passaient par là, parce que c'était essentiellement des commerçants, que nous avons appelés les Djoula. Quand il dit au cours de son voyage à quelqu'un, d'où viens-tu? Il ne peut pas dire Kachurolo. Il dit, je viens de Katiola. C'est comme ça que le village s'est appelé, à partir de Kachurolo, ça s'est appelé Katiola. Katiola a donné de nombreux cadres à la Côte d'Ivoire. On peut citer feu le général Ouattara Thomas Dakin, feu le ministre de la Sécurité Marcel Dibona. Le général Ouassenan Kone fait aujourd'hui office de doyen des cadres. Le colonel Touré Hervé Pélican, dit Vecho, est aussi enfant du terroir. En sport, on ne peut pas parler de Katiola sans penser aux ex-internationaux des éléphants footballeurs, Kolo et Yaya Touré. Katiola, c'est aussi une pensée spéciale pour Feu David Thio, boxeur, qui a porté haut le drapeau ivoirien, décédé sur le ring. Côté gastronomie, une spécialité bien connue en Côte d'Ivoire est issue de Katiola, le kabato à la sauce choron. Accompagnez ce repas d'une calebasse de chapalo, une boisson locale, et vous aurez gagné votre journée. À présent, le communiqué de cette dernière journée, donc la journée de demain, de la visite d'État dans le Humboldt. Après Niakara, jeudi, et Dabakala, ce vendredi, le chef de l'État clôturera sa visite d'État à Katiola, là où tout a commencé le 27 novembre dernier. À 10h30, Alassane Ouattara ira se recueillir sur la tombe du général Ouattara Thomas Dakin, un symbole de Katiola. Puis le cap sera mis sur le stade qui porte le nom de l'illustre personnalité pour un meeting qui sera suivi d'une conférence de presse. Le président de la République se prêtera aux questions de la presse nationale et internationale. Alassane Ouattara fera ses adieux aux populations du Humboldt pour se rendre à Mankono, dans la région du Béré, pour la cérémonie d'inauguration de l'axe Mankono-Tenangboué et le lancement des travaux de bitumage de l'axe Mankono-Séguéla. Voilà, et nous serons encore là demain pour vous communiquer tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité d'ici et du monde. Bonne fin de soirée à vous.